Depuis qu'Ousmane Sonko, opposant politique et adversaire de Macky Sall à la présidentielle, a été arrêté le 3 mars, le Sénégal vit un soulèvement populaire. Et pour beaucoup, ce n'est pas Ousmane Sonko qui aurait dû être arrêté, mais ce système qui dure depuis des années et toutes les personnes qui portent le t-shirt « Ah bâtard, tu fumes de la crime ». Donc on va essayer de comprendre pourquoi cette arrestation n'a pas été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais la goutte d'eau qui a fait péter le vase. Pays considéré comme l'un des plus stables d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal a marqué l'histoire avec de grands noms. Il y a eu Aline Sitoé Diatta qui combattait la colonisation, ou encore Mamadou Dia qui était un grand adversaire de la France, et aussi accessoirement de Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal. Et en 1962, donc 2 ans après l'indépendance, Senghor, père de l'indépendance et poète bien-aimé, enfermait d'ailleurs déjà ses opposants accusés de vouloir le renverser. La vie n'est pas simple à l'horizon. Et c'est maintenant que vous finirez en prison. Ah, c'est terrible ça. D'ailleurs, je mets des prisons comme ça, tu sais, avec tes paroles là. Ça c'est bien ça. Oh, monsieur, je veux sortir. Et pour le pays de la Teranga, ce qui veut dire pays de l'hospitalité, eh bien, contrairement à ses habitants, ses dirigeants ont souvent peu d'hospitalité envers leurs opposants. C'est un peu comme ces personnes qui regardent cette vidéo sans se dire, ah voilà la chaîne. Alors abonne-toi. Monsieur, j'ai un peu bafouillé. Président depuis 2012, Macky Sall attache autant d'importance au pouvoir que la couronne britannique en attache à la couleur de la peau d'un bébé. T'as aussi plusieurs de ses opposants qui sont passés par la case prison, et je pense que l'arrestation d'Ousmane Sonko a été l'arrestation de trop. Ce député, ancien inspecteur des impôts, a mis en cause dès 2016 Macky Sall pour des anomalies fiscales. Suite à ça, comme par hasard, Ousmane Sonko a été radié de ses fonctions. En ce moment, il doit répondre d'accusations de viol, de menaces de mort et de troubles à l'ordre public. Et son passeport et son immunité parlementaire lui ont même été retirés. Du coup, il dénonce une tentative de liquidation politique parce que t'imagines bien que tout ça, ça va pas l'aider à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Quand tu sais qu'il est arrivé 3e à la présidentielle de 2019, sans lui, Macky Sall se retrouverait donc avec un adversaire de taille en moins. Et pour lui, moins il y a d'adversaires, moins il y a d'adversaires. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce débat présidentiel qui opposera à ma gauche le président sortant. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et à ma droite, le représentant de l'opposition. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Messieurs, première question que tout le monde se pose, mais où est donc Ornicard ? Et l'arrestation d'Ousmane, c'est juste un symptôme de la situation. Le Covid a poussé les Sénégalais à bout, plein de diplômés restent au chômage et beaucoup vivent de l'économie informelle. Il y a eu des attaques contre des médias et des pillages d'enseignes locales, mais aussi des attaques contre des enseignes françaises, peut-être parce que Macky Sall est accusé de favoriser les entreprises françaises au détriment des entreprises locales, et certains le soupçonnent même de préférer le camembert aux thieboudiennes. Des partis politiques et des acteurs de la société civile se sont regroupés en un mouvement pour la défense de la démocratie, le M2D, et ont lancé des appels à des rassemblements pacifiques pour mettre la pression. Beaucoup dénoncent une atteinte à la démocratie, à la liberté d'expression et le fait que des policiers tirent à balles réelles. Le jour de la libération d'Ousmane Sonko, le président Macky Sall a fait un discours à la télévision pour appeler au calme, en promettant notamment d'alléger les restrictions sanitaires. Alors c'est bien, mais juste avant, le gouvernement avait quand même suspendu des chaînes de télé considérées comme peu amicales et avait par exemple restreint l'accès à Facebook et WhatsApp. Les jeunesses sénégalaises et africaines veulent du changement et je les comprends. Dans certains pays d'Afrique, les cours d'histoire sur les présidents ne tiennent que sur une page à force de voir des dirigeants changer les règles du jeu au dernier moment pour prolonger leur mandat. Très bien. Mon roi, prends ton fou. Je te mets un +4. J'appelle la reine. Ciseaux. J'invoque Exodia le maudit. Et échec et mat. En 2011, la jeunesse sénégalaise avait déjà montré de quoi elle était capable lorsqu'elle avait mis la pression au président Wade pour qu'il renonce à son projet constitutionnel. On avait même cru au début d'un printemps africain. Avec tout ça, on espère que le Sénégal trouvera sa voie démocratique et son indépendance vis-à-vis des ingérences étrangères dans la paix afin qu'il reste un exemple pour toute l'Afrique. Et j'ai une question. Pensez-vous que ce qu'il se passe au Sénégal est le début d'un plus grand changement en Afrique? Et pourquoi? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!